km. Nabil Boudi sous les couleurs du Cognac Athletic Club qui en termine. Allez messieurs dames, on continue de les applaudir. À tous les coureurs, il n'y a pas de puce à enlever cette année, donc une fois que vous avez franchi le tapis d'arrivée, vous continuez. On vous attend au ravitaillement. Les toiles de tente sont à votre disposition, côté opposé, sur la ligne droite opposée, côté tribune. Vous allez aussi retrouver, pour ceux qui ont laissé leurs effets dans des sacs au départ, dans des consignes. Les sacs sont sous les chapiteaux, à côté de la tribune. Anne-Catherine, Cathy, Anne-Catherine qui est énervée, tu es attendue à l'affichage. Anne-Catherine qui est énervée, merci. Il y en a qui finissent pas. Et on continue d'encourager tous ces athlètes qui ont contribué à cette grande fête de la course à pied. 3195 coureurs engagés aujourd'hui. Nouveau record, plus 700 engagés par rapport à l'édition précédente. Chers amis coureurs, continuez d'avancer une fois la ligne d'arrivée franchie. Il n'y a pas de puce à retirer cette année puisqu'elles sont derrière votre dossard. Donc vous pouvez continuer à avancer pour permettre de dégager la ligne d'arrivée puisqu'on est sur un flot d'arrivants ininterrompu. Allez, puis on le voit, il y a un nombre de spectateurs, d'accompagnateurs impressionnant tout autour du stade, ce qui montre le succès de cette épreuve. Je vous assure que tout à l'heure en ville, on a vu énormément de monde malgré une météo qui n'est pas très favorable. Et bien, d'année en année, on s'aperçoit, c'est encore plus fort que l'année passée, c'est plus fort au nombre de concurrents, mais c'est plus fort aussi au succès populaire de l'épreuve. Merci Christian qui me ramène mon couvre-chef. Merci bien mon pilote pendant ce reportage de tout à l'heure. Et on peut signaler aussi que parmi ces coureurs, il y a 4 coureurs allemands de la ville jumelée avec la ville d'Angoulême, 4 coureurs d'Île-de-Salle aujourd'hui présents. Oui, on avait des concurrents de plusieurs pays aussi, hein, donc des Britanniques. Hein, il me semble qu'il y avait 4 Allemands donc, de notre ville jumelle Hildesheim, 7 Britanniques dans la course, un Péruvien, un Chilien, et puis je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre d'un autre pays, me semble-t-il, d'Amérique latine. Donc vous voyez, les 10 km d'Angoulême, cette 9e édition, s'étoffe petit à petit et s'internationalise. Voilà, bien entendu, vous comprendrez, on ne peut plus, compte tenu de la masse des concurrents qui arrivent, citer chacun ce qui serait évidemment mérité pour tous ces concurrents.
sommes à 50. Gaston, merci de vous écarter du panneau d'affichage. Merci de nous libérer le panneau d'affichage. Merci. 51 minutes de course. 51 minutes de course. Alors déjà. Alors je le rappelle, un responsable élu, partenaire du club, partenaire de l'organisation. J'ai aperçu de loin tout à l'heure le président de l'Office municipal des sports, Michel Mémin. N'hésitez pas à aller à l'espace qui vous est réservé, en bout de ligne droite. Donc je ne vois pas forcément tous les élus qui sont présents ici. Vous êtes nombreux. Donc, en tout état de cause, n'hésitez pas à vous présenter à notre stand partenaire. Vous y serez bien accueillis. Donc, monsieur le maire d'Angoulême est là, je le vois, il était au départ tout à l'heure. Merci Xavier Bonnepont. Patrick Bourgoin est là, il me semble aussi, oui, voilà, je le vois. Laïd Bouaza, parmi les élus également. Donc j'ai cité Michel Mémin, j'ai cité Franck Bonnet qui représente le département, vice-président du département, du conseil général. Bref, beaucoup d'élus qui sont présents pour cette 9e édition des foulées. Donc merci à vous, merci pour votre soutien. Et puis vous le voyez, je pense que vous soutenez cette organisation, c'est pas pour rien, compte tenu du succès de cette 9e édition, tant dans le nombre des participants que du point de vue du succès populaire. Et vous remarquez que le flot de coureurs se densifie. On est maintenant à plus de 53 minutes de course. Et on voit toujours autant d'athlètes qui entrent sur ce stade Léopold Lacroix. Et croyez-nous, ça va encore durer. Tant ils étaient nombreux sur cette ligne de départ. Lionel Cassin, vous êtes attendu dans la salle de sport, près du podium. Lionel Cassin, c'est urgent, vous êtes attendu dans la salle de sport, près du podium. Alors que nous sommes déjà à plus de 1700 arrivants. Plus de 1700 arrivants ont franchi cette ligne d'arrivée. Et il en reste encore un peu plus de 1400. Et on vient de voir franchir des athlètes qui ont participé il y a pendant 4 semaines, pendant 4 dimanches consécutifs, qui ont participé à l'accompagnement running au plan d'eau de Saint-Cariès et qui sont en dessous des 55 minutes alors qu'ils avaient un prévisionnel d'1 heure. Donc pendant 4 dimanches, Grand Angoulême Athlétisme a mis à disposition ses entraîneurs, ses athlètes pour permettre à des gens, à des coureurs de se préparer progressivement pour accomplir leur objectif pendant 4 dimanches consécutifs. Alors que nous venons juste de franchir le cap des 55 minutes et que les coureurs arrivent toujours de façon extrêmement dense. Gérald, juste pour rappeler aux concurrents qu'ils récupèrent leur sac sous l'étoile de tente les Tivoli installés à côté de la tribune. Donc les athlètes, si vous cherchez vos vêtements que vous aviez soigneusement confiés
au départ, ils sont sous les tivolis, à côté de la tribune. Alors que nous venons de voir arriver Jean-Paul Virolo en 56 minutes, alors qu'il avait un Fagnon 55 minutes. Mais c'est normal, parce qu'encore une fois, il y a deux temps. Il y a le temps officiel qui est celui à partir du moment où le starter donne le coup de feu. Il y a le temps réel, à savoir le temps réellement accompli sur ces 10 km à partir du moment où l'athlète franchit la ligne de départ et celui où il arrive sous l'arche de top chrono. Et donc Jean-Paul a dû mettre 1 minute pour franchir la ligne de départ. Et donc il est très exactement dans son objectif de 55 minutes. Allez, c'est bien. Et c'est François Debout qui franchit la ligne en moins de 58 minutes. L'un de nos élus. Comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, le Conseil général de la Charente est présent sur toutes les courses charentaises. Et ils apparaissaient sur l'arche de départ. Alors que nous nous approchons progressivement de l'heure de course, et comme vous le remarquez, l'arrivée des coureurs ne cesse pas, c'est toujours aussi dense. Et il faut les encourager, messieurs, dames, parce que croyez-nous, courir un 10 km en moins d'1 heure, c'est quand même un sacré exploit. Et les filles peuvent être contentes. 59 minutes 08, c'est du bon chrono, ça. Moins d'1 heure sur un 10. C'est tout à fait respectable. Et quand on voit des athlètes qui continuent à sprinter, c'est qu'ils en ont conservé sous la semelle et qu'ils auront capacité à faire mieux l'année prochaine. Un message à Francis, sonoriste, s'il te plaît, Francis. La sono dans la salle, on est OK, tout est en fonctionnement. Francis, tu m'entends? Allez, petit effort. Il n'y a pas de problème, c'est prêt. 1 heure. 1 heure de course. Christian, elle est prête dans la salle. Merci Francis, parfait. Donc je vais appeler Joël Guinfolo, s'il m'entend, et si on peut rejoindre la salle. Avec les 12 premiers masculins, puis les 12 ou les 10 premières féminines peut-être.